Autel, malédiction et condamnation. Les autels spirituels. Il existe des condamnations qui persistent dans notre famille et dans notre vie en raison de la désobéissance et des péchés que nous ne confessons pas. Mais qu'est ce qu'un autel? Les autels représentent des pactes qui ont été conclus contre nous par des membres de notre famille, principalement nos grands-parents, nos ancêtres, ou même nos parents directs s'ils n'ont pas connu le Christ. Nos grands-parents, par exemple, ne connaissaient pas le salut et étaient attachés aux coutumes et traditions. Souvent, lorsqu'ils cultivaient leurs champs, ils cherchaient à obtenir du pouvoir en faisant des pactes avec les dieux du village. Ces pactes étaient conclus avec le diable, car le diable ne donne rien gratuitement. Ces engagements étaient déclarés, et les conséquences de ces pactes suivaient leur progéniture. C'est pourquoi vous pouvez observer des problèmes récurrents au sein d'une famille, que ce soit chez des cousins, des frères, où tous font face aux mêmes difficultés. Certains peuvent avoir des difficultés à se marier, d'autres peuvent avoir du mal à réussir leurs études, et rares sont ceux qui réussissent pleinement dans leur vie. Deutéronome 5:9 souligne cette réalité en affirmant, « Tu ne te prosterneras pas devant eux et tu ne les serviras pas, car moi, est l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. » La malédiction sur la vie de l'homme. La malédiction est une conséquence du péché et de la désobéissance à Dieu, contrairement à la bénédiction. Lorsque nous péchons, les actes de transgression nous éloignent de sa présence, car le salaire du péché, c'est la mort, Romains 6:23. Romains 6:23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Il existe différentes formes de péché, certains ayant un impact sur notre vie et notre génération. Par exemple, la fornication, le vol, le crime, la violence, le mensonge, l'escroquerie, la rébellion, la lourdeur du péché, et même simplement le fait de ne pas parler peuvent tous être des péchés. À chaque péché lourd correspond une malédiction, comme indiqué dans Deutéronome 28. Les versets 1 à 14 décrivent les bénédictions que Dieu promet à ses enfants, tandis que les versets 15 et suivants décrivent les malédictions. Ces malédictions sont générationnelles, car elles résultent des transgressions du père au fils. Deutéronome 28:15. Deutéronome 28:15, mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu me gardes et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ta part. Après que Caïn a tué son frère Abel, il a été maudit, Genèse 4:11-12. La grâce que nous avons en Jésus nous a libérés de nos péchés et de notre condamnation, Jean 8:36. Genèse 4:11-12-11, désormais, tu es maudit, chassé de la terre qui s'est ouverte pour boire le sang de ton frère versé par ta main. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus toutes ses ressources. Tu seras un vagabond et un errant dans la terre. Jean 8:36-36 Si le Fils vous libère, alors vous serez vraiment libre. Cette liberté considère que nous étions esclaves avant de connaître le Christ, attachés aux malédictions et aux condamnations. Ces malédictions réclament leur dû, mais en Christ, nous avons la sécurité, Colossiens 2:14. Colossiens 2:14, il a effacé l'acté dont les ordonnances nous condamnaient et qui s'opposait à nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Quand nous appartenons à Jésus et demeurons en lui, nous sommes en sécurité. Il est la vraie vigne, et tout sarment en lui qui ne porte pas de fruits est coupé, Jean 15:1-2. Jean 15:1-2-1, Je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. De tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il le coupe, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde pour qu'il porte davantage de fruits. Comment sortir de malédiction? Le diable vous réclamera toujours par votre faiblesse et jettera des malédictions qui pèsent sur votre vie pour vous entraîner à pécher et à désobéir à la voix de Dieu. Connaissant vos faiblesses, il vous attirera dans un piège qui vous conduira à poser des actes et ouvrir une porte pour qu'il prenne le contrôle de votre vie. Cela peut se produire par des choses simples que vous négligez, telles que des disputes, de la jalousie, etc., auxquelles vous ne prêtez pas attention lorsque vous ne menez pas une vie de prière. C'est pourquoi, Jacques 1:14, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. 15 Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Lorsque vous transgressez la loi de Dieu par le péché, vous êtes retiré de sa présence, vous n'êtes plus en sécurité, et le diable possède le pouvoir pour vous réclamer, car Dieu ne s'accommode pas du péché. Pierre, qui est resté avec Jésus et a marché avec lui, a été réclamé par le diable, mais Jésus a intercédé par la prière en sa faveur. Luc 22:31-32, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan t'a appelé, pour te cribler comme le blé.
Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas, et toi, quand tu seras converti, fortifie tes frères. Remarquez que Jésus a appelé Pierre par son nom d'origine, Simon, car le diable a réclamé Pierre en référence à son identité et à son origine, avec la malédiction attachée au péché et à la condamnation liée à sa famille. Jésus avait changé le nom de Simon à Pierre vu la mission qu'il était appelé à accomplir. La repentance des péchés n'est pas suffisante pour échapper aux malédictions qui nous réclament. Mener une vie de purification et demeurer en Christ sont des étapes importantes pour aboutir à la libération des malédictions. Jean 15, 3, 4, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai adressée. Restez en moi, et je resterai en vous. De même que le sarment ne peut porter du fruit de lui-même s'il ne reste pas attaché au CEP, de même vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Lorsque vous demeurez en Christ, le sang de Jésus parlera pour vous, et les réclamations qui ont été faites contre vous n'auront aucun effet, car vous êtes sous l'abri du Très-Haut, comme le dit le psaume 91. Lorsque tu demeures en Christ, une nouvelle alliance est établie entre toi et Dieu qui a le pouvoir de briser les alliances de ténèbres où nous appartenions lorsque nous ne connaissions pas Christ. Colossiens 1, 12, 13, rendez grâce au Père, qui vous a fait participer à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a introduits dans le royaume du Fils de son amour. Quand vous demeurez en Jésus, vous n'êtes plus du monde, et vous bénéficiez de sa couverture spirituelle dans tous les domaines de votre vie. Lorsque le diable vous réclame, c'est Jésus qui s'avance et vous justifie. 1 Corinthiens 6, 20, car vous avez été achetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Même dans Apocalypse 12, il est dit que le diable nous attaque jour et nuit. Apocalypse 12, 10, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le royaume de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, qu'il est accusé devant notre Dieu jour et nuit.